On est dans une situation très difficile, voire critique. On estime au niveau du conseil scientifique qu'on est plutôt autour de 100 000 cas par jour. C'est une situation qui va s'alourdir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Tout est possible. On n'exclut rien. Le reconfinement général doit être par tout moyen évité. La décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. Soit les courbes commencent à s'infléchir et on laisse le couvre-feu tel quel, on n'a pas besoin de durcir les mesures, soit on voit que ça ne suffit pas. Et dans ce cas-là, oui, il faudra probablement prendre des mesures plus dures. Le couvre-feu, c'est un pari parce que sur le plan épidémiologique, c'est pas une méthode dont on connaît l'efficacité. En Guyane, ça a été très efficace. Nous avons maintenant le recul pour l'affirmer. Élargir la période de couvre-feu, quand on voit ce qui se passe dans les grandes villes, ça semble effectivement quelque chose de nécessaire. On a besoin que les entreprises fonctionnent. Pour les emplois où c'est pertinent, 2 à 3 jours de télétravail par semaine. Le télétravail, il est encouragé. Il y a un vrai flottement sur le télétravail. Il faut rester au télétravail le plus possible. C'est un outil de lutte contre l'épidémie. Seront limitées l'entrée et la sortie de la commune, sauf pour se rendre dans les établissements de santé, pour aller travailler à l'école ou à l'université. Nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Le virus aujourd'hui est partout. Il ne faudrait pas que les écoles réouvrent à la rentrée des vacances de la Toussaint. En tout cas, les écoles secondaires et les universités dans leur enseignement présentiel. Par ailleurs, les écoles primaires pourraient rester ouvertes. Pour le moment, il n'est absolument pas envisagé de dire que l'on referme l'ensemble des universités. Si nous ne réussissons pas collectivement à juguler l'épidémie, nous ferons face à une situation dramatique et nous devrons envisager des mesures beaucoup plus dures. Il y a des enjeux sanitaires, mais il y a aussi des enjeux de société. Il y a des enjeux d'acceptation par nos citoyens, par nos concitoyens de ce type de mesures, et il y a des enjeux économiques.